Grâce à Dieu. Faites attention. Cela est très intéressant, glorieux. Dieu est quoi? Qu'est-ce que Dieu est? Qu'est-ce que Dieu est? Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et parce qu'il est esprit, il ne parle pas avec émotion. Il n'utilise pas le cœur, l'émotion. Il utilise la parole. Amen. Avez-vous compris? Il utilise la parole. Et la parole, pourquoi? Pour penser, peser, raisonner, évaluer, pour qu'alors nous arrivions à une conclusion en accord avec ce que nous pensons. Votre vie dépend de cela. Votre foi dépend de cela, notre foi. Et la base, le fondement de la parole de Dieu est très glorieux. Quand Dieu a fait l'homme à son image, voyez, Dieu a fait l'homme à son image. Donc, quand vous voyez l'être humain, aujourd'hui, l'image de Dieu est détournée à cause du péché. Mais l'image de l'être humain, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Et après avoir fait l'homme à son image et à sa ressemblance, il a dit ainsi, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon, ce n'est pas il n'est bon, ce n'est pas ce petit bon. Non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand il a fait le soleil, la terre, il a dit, cela est bon. Oui ou non? Cela est bon. Et Dieu vit que tout était très bon à la fin. En Genèse, vous voyez cela dès le premier chapitre. Dieu a dit que tout est très bon, c'est-à-dire excellent. Il a utilisé ce même mot pour désigner que la solitude n'est pas bonne. Et ça n'existe pas. Il n'y a pas de félicité sans le mariage. Sans le mariage. Sans cette union. Donc, je ne peux pas parler de ça tout seul. Je dois amener ma compagne. Et l'intéressant. Alors Esther, grâce à Dieu pour la famille qu'il a formée, qu'il a créée, qu'il a planifiée, s'il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme vive seul, c'est parce qu'il voulait voir l'homme heureux, et seul il ne serait pas heureux. Donc, c'est comme si je vais lui faire un cadeau. Donc, je suis la faveur de l'Éternel, le cadeau pour toi. Tu me complètes, c'est ça. Je te complète et vice-versa. Avez-vous compris? Est-ce que vous comprenez? Êtes-vous en train de comprendre la grandeur, l'extension de ce qu'est le mariage? C'est si grand, que je vais vous dire une chose. Esther ne me connaissait pas, et moi je ne la connaissais pas non plus. Mais la première chose que Dieu m'a montrée avant de se révéler à moi, avant d'avoir la connaissance de Dieu, avant de connaître Dieu, il m'a montré Esther. Et Esther venait dans ma direction. Nous nous sommes croisés, j'allais aux toilettes, nous nous sommes croisés là à l'association brésilienne, dans l'auditorium, je ne sais pas si vous connaissez, j'étais en haut, donc je suis allé aux toilettes, et elle était en train de monter. Et là, on faisait des réunions d'église.
Et j'ai croisé Esther pour la première fois. Et vous savez, cette intuition, que vous avez, cette chose, ça vous est déjà arrivé, une chose qui vient, attends, comment est-ce possible? Donc, est venue cette intuition, sauf que ce n'était pas une intuition personnelle, c'était une intuition de Dieu. Et Dieu m'a dit, ce sera ton épouse. Nous nous sommes connus que 2 ans après. Parce que lorsqu'il a choisi, j'ai dit, ah, non, je ne veux pas. J'ai dit non à Dieu. En moi, n'est-ce pas? Moi seul et Dieu. Pourquoi ai-je dit non? Esther était belle comme elle continue à l'être, mais c'est que le profil de femme que je voulais était différent. Vous savez comment c'est? Je voulais une un peu plus bronzée. Excuse-moi. Je n'ai même pas eu besoin de bronzer jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est ce qui est arrivé. Cela est extrêmement important parce que l'Église universelle, qui est sur presque toute la planète, a commencé ici. Elle a commencé ici, nous deux. Votre affaire, votre vie est proche de vous maintenant, à côté de vous qui êtes à côté de votre épouse ou de votre mari. Si Esther sort, c'est comme si je marche avec la jambe gauche, elle est la jambe droite. Je n'aurai pas de condition de faire un pas. Nous vivons un pour l'autre, et cela depuis que nous nous sommes connus. Après 2 ans, plus ou moins, nous nous sommes connus. Il m'a choisi pour toi. Et c'est arrivé le jour où tu m'as vu. Dans le ventre de ma mère, j'étais déjà une choisie de Dieu pour faire partie de son œuvre. C'est ça. Car si ce n'était pas cela, il n'y aurait pas d'Église universelle. Avez-vous compris? Il n'y a rien d'émotion, de sentiment. Cela a à voir avec la raison. Votre vie, notre vie, n'est complète qu'avec la personne avec laquelle nous nous emboîtons parfaitement. Cela est extrêmement important. Bien sûr que d'ici peu, Renato va plus parler avec vous et Christiane vont mieux vous expliquer. Mais je veux juste rendre mon témoignage, vous montrer que la plus grande richesse que vous avez, mari, épouse, est à votre côté. La plus grande richesse que vous avez, épouse, est à vos côtés. Ce ne sont pas vos enfants. Nous avons nos enfants. Nous avons nos enfants. Mais non. Nos enfants sont venus, ont été élevés, ont pris leurs ailes et se sont envolés, créé leur propre famille. Donc, lorsqu'une mère ou un père ou l'un des deux investit dans les enfants et laisse sa cote de côté, alors bien sûr qu'il en souffrira les conséquences. Car votre plus grande richesse est là, ce n'est pas votre entreprise, votre affaire, enfin, votre vie là-dehors, non. Elle est là, à côté de vous, elle est proche de vous. Regardez votre épouse, votre époux, comme la plus grande richesse que Dieu vous a donnée. C'est comme Esther a dit il y a peu. Dieu, c'est le cadeau de Dieu pour vous. Et quand la personne rejette ce cadeau, elle souffre. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai souffert, j'ai frappé la tête. D'ailleurs, ça n'a pas été 2 ans plus tard, non. Ça a été plus ou moins 7 ans. Vous savez ce que c'est ça, hein? Et j'avais le Saint-Esprit.
J'avais le Saint-Esprit. J'étais de Dieu, mais j'étais stupide, car je n'écoutais pas la voix de Dieu. Je voulais imposer la volonté de mon cœur. Je voulais une bronzée. C'est la réalité. Vous riez, mais ce n'était pas un jeu, non. Je frappais la tête ici et là, presque que je me suis marié. J'ai presque enterré ma vie, mais grâce à Dieu. Après 7 ans, nous sommes connus. Quand nous nous sommes connus, c'est comme si il y avait un morceau de miel dans la bouche. Vous mâchez, c'est cela. C'est ça. Donc voici notre secret. Voici le secret. Évêque, quel est le secret? Voilà le secret. Maintenant, on ne voit pas qui ne veut pas voir, qui est aveugle. Le secret est là avec vous. Et faites attention. Pardonnez-moi si je suis très direct, mais c'est la réalité. L'Église universelle a commencé là, pour sa gloire. C'est pour cela que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et nous avons affronté des problèmes, nous avons affronté beaucoup de luttes, nous avons gémi, mais l'un a aidé l'autre. Esther, que je pensais qui était comme ça une mimimi, une espèce de mimimi, enfant gâté, ça avait commencé. Mais quand Christiane est née, Esther sortait dans la rue comme ça, montrant Christiane, belle et merveilleuse. Quand Viviane est née, elle mettait un tissu sur le visage pour ne pas la voir. Elle était très laide, horrible. C'était l'opposé. C'était le contraire de Christiane. Elle a été Esther. Elle a assumé l'enfant et a fait tout ce qui devait être fait pour qu'aujourd'hui, elle soit une femme de Dieu. Voyez, merveilleuse. Dieu m'a rendu forte, ma capacité pour ces moments difficiles. Parce que son esprit est une forteresse et qui a le Saint-Esprit est fort. Traverse ce qu'il doit traverser, des déserts, des difficultés, mais la personne est ferme et inébranlable. Très bien. Pensez. Dieu est esprit et il veut que nous écoutions sa parole, sa voix, son instruction, son inspiration, sa direction. Si vous prêtez attention, il va vous parler. Il va vous donner des oreilles pour écouter et comprendre sa voix. Avez-vous compris? Ça, faites attention. Je n'avais rien à donner à Esther. Rien, zéro. Mais elle m'a assumé. Mais en compensation, aujourd'hui, j'ai tout à lui donner. Tout. Tout ce qu'elle voulait. Tout. Je ne dis pas en termes de conditions économiques, mais ma propre vie. Et nous ne vivons pas l'un sans l'autre. Je travaille avec elle. Quand je ne suis pas à l'église, je suis à la maison. Quand je ne suis pas à la maison, je suis à l'église. Nous sommes toujours ensemble. Et elle va avec moi. Car c'est pour cela que nous sommes devenus une seule chair, qui est la figure du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Vous, femmes, vous êtes le corps, votre mari et la tête. Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit, mais un seul Dieu. Vous êtes la tête, la femme et le corps.
il n'y a pas de tête, il n'y a personne qui puisse rester vivant sans tête et sans corps. Quand vous voyez une personne mal mariée, une personne solitaire, c'est une mule sans tête. Vous savez ce que c'est une mule sans tête? Très bien. Elle est perdue. Ainsi est le monde. Les personnes sont ainsi. Les personnes vivent ainsi. Elles peuvent avoir de l'argent, être intelligentes, elles peuvent être super intelligentes. Mais si elles n'ont pas l'autre moitié, la personne est misérable, pauvre et misérable. Pauvre, mais pauvre, vraiment pauvre, elle n'a rien. Et grâce à Dieu, Dieu nous a donné, n'est-ce pas Esther? Nous avons la paix, des luttes, des problèmes, des difficultés. Imaginez. Mais nous avons la paix. Avez-vous compris? La paix. La paix. La paix d'esprit dont les personnes ont besoin. A besoin d'une personne à ses côtés qui vienne faire la paix, un seul corps. Avez-vous compris? Qu'est-ce que cela a à voir avec la religion? Rien. Zéro. Zéro. Cela a à voir avec la foi. La foi intelligente, la foi qui pense, la foi qui a cette conscience divine de ce qui est correct et de ce qui est erroné. Et grâce à Dieu, nous avons eu cette grâce et que vous avez aussi, grâce à Dieu. Mais s'il n'y a pas, c'est parce qu'il faut utiliser la tête. Ce n'était pas trouver un mari, ce n'était pas trouver une femme, non. La personne doit être la correcte, car cela, le mariage, est un type, un genre, un symbole de ce que Dieu est. Dieu est Père, Dieu est Fils. Et il a donné son Fils unique pour qu'il devienne le premier-né, c'est-à-dire le premier. Il n'avait qu'un fils. Y avez-vous déjà pensé? Dieu n'avait qu'un fils. Mais lorsqu'il a donné son fils, qui est ce que nous avons fait, nous sommes donnés l'un l'autre, alors Dieu, en Jésus-Christ, vous a atteint, m'a engendré, vous a engendré. Avez-vous compris? Il était unique. Maintenant, il est le premier-né, le premier de tous ceux qui sont à lui, qui sont nés de lui, du Saint-Esprit. Et l'Esprit est le même. Cela est très grand.